Let's go, aujourd'hui on se lance sur des lasagnes 100% maison. Alors chope ta farine épaisse-en 300 g, verse-la sur ton plan de travail et ajoute-y une cuillère à café de sel. Creuse ta montagne de farine pour créer un puits dans lequel tu y casseras 3 œufs extra frais. Utilise une fourchette pour casser délicatement les œufs et commence à mélanger ta pâte à l'aide d'une corne. Utilise tes paumes de main pour phraser la pâte, c'est-à-dire écraser la pâte avec tes mains pour mélanger intimement tous les ingrédients. Une fois tous les ingrédients incorporés, tu peux travailler légèrement ta pâte comme à l'écran. Il te suffit de la taper sur ton plan de travail et de l'étendre délicatement pour la lisser un maximum. Après quelques tours de main, tu peux la bouler et la pâte va reposer sous un film alimentaire pendant une petite heure à température ambiante. On passe au ragoût. Attrape ta pancetta, il t'en faudra 200 g, que tu peux découper en très petits morceaux, comme des mini carrés. Débarrasse et on passe aux légumes. Chope une belle carotte, épluche-la et pareil, découpe-la en tout petits dés. Ça continue avec du céleri branche. Casse les feuilles et rebelote, on émince ça le plus finement possible. Pour finir, prends un demi-oignon que tu dégermes et tu le découpes même calibre que les légumes précédents. Pour le bouillon, mets à chauffer 1 litre d'eau. Ajoute-y 1 cube de bouillon de bœuf, quelques feuilles de laurier, les feuilles des branches de ton céleri, les chutes de ton oignon, du poivre, pas de sel, il y en a dans le cube, ça suffit. Et tu mets tout ça à bouillir. Une fois prêt, tu coupes le feu et tu réserves. On peut lancer la cuisson de notre ragoût. Balance ta pancetta dans ta cocotte, fais-la revenir, ajoute à la suite tes oignons, un morceau de beurre, tes carottes et ton céleri. Attrape ta viande hachée et fais-la crépiter dans ta cocotte. Une fois bien écrasée, tu y ajoutes le vin rouge et tu laisses mijoter ta préparation jusqu'à évaporation totale de ton vin rouge. On passe aux tomates pelées. Dégaine ta boîte et ajoute 4 tomates à ta préparation. Et l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sauce tomate. Complète avec 2 louches de ton bouillon et laisse mijoter à feu doux pendant 2 heures. À mi-cuisson, rajoute du bouillon pour pas que la viande ne s'assèche. Et ouvre un peu le couvercle si tu trouves qu'il y a trop d'humidité. Let's go lancer la béchamel. Jette 200 g de beurre dans une casserole. Ajoute-y 100 g de farine et mélange l'ensemble quelques minutes. Une fois que l'appareil a à peu près coloré, tu peux y ajouter 1 litre de lait, que tu verseras en plusieurs fois bien sûr, pour une parfaite absorption des liquides. L'appareil semble pâteux au début, c'est normal, il se lissera avec l'ajout de lait. Assaisonne le tout avec du poivre, du sel et de la noix de muscade. Débarrasse ta béchamel dans un bac pour qu'elle refroidisse tranquillement. Cuisson à la nappe validée. On passe à l'étape la plus délicate, le façonnage de nos pastas.
Prépare ta machine comme à l'écran en la fixant bien sur ton plan de travail. Faut pas qu'elle ne bouge. Coupe ta pâte en 4. Farine ton espace de travail et commence à agrandir ton morceau de pâte pour le faire passer dans la machine au cran le plus large. Replie ta pâte en 3 et renouvelle cette opération 4 ou 5 fois. Une fois fait, tu peux baisser d'un cran et faire passer délicatement ta pâte jusqu'à atteindre le cran numéro 5. Attention, ne saute pas de numéro, il faut laisser à la pâte le temps de s'étaler gentiment. Si tu vas trop vite, elle risque de déchirer. Pense aussi à bien refariner à chaque étape pour être sûr que la pâte ne colle pas. Tu peux ensuite y détailler des rectangles de 8 par 15 cm et les déposer à plat sur un torchon fariné. Tu renouvelles ces opérations jusqu'à total épuisement de la pâte. Et tu peux réutiliser les chutes pour les réétaler bien sûr. Un coup de nettoyage et on passe au montage. Le ragoût est définitivement prêt. On peut beurrer notre moule pour commencer les lasagnes. Un coup de brosse pour enlever le surplus de farine et tu peux placer 3 bandes de pâte dans le fond de ton plat. Un beau lit de ragoût à bien répartir sur le fond. Et tu peux napper le tout de béchamel. Plus de parmesan râpé. Et on recommence les mêmes étapes pour construire nos étages de lasagne. Pour le dessus, mélange la fin de ton ragoût avec une cuillère de béchamel et la fin du fromage râpé. Étale ça de façon homogène. Dépose des petits dés de beurre sur le dessus. Et ça part au four pour une quarantaine de minutes à 170 degrés, chaleur tournante. De toute façon, les lasagnes sont prêtes quand elles sont dorées sur le dessus. À peine sorties du four, je peux pas m'empêcher de les couper pour vous partager une généreuse part d'un travail bien accompli. Ça fume, ça dégouline, on adore! Bon, le mieux en vrai, c'est de les laisser totalement refroidir et de les réchauffer ensuite pour les servir. La découpe sera parfaite. Mais là, c'est l'impatience qui s'empare de moi. Alors, balance une avalanche de parmesan dessus et on s'arrête de parler pour déguster cette merveille. Allez, enjoy!